Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter une petite ouverture de la nouvelle extension étincelle déferlante EV08. Du coup là j'ai deux tripacks qu'on va s'ouvrir cette fois-ci. Et puis j'aurai d'autres items à venir en ouverture, en vidéo sur la chaîne. Juste une petite info concernant les tripacks. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait les boosters, ils ont plusieurs, ils ont potentiellement plusieurs provenances. Ils peuvent être fabriqués soit aux États-Unis, soit du côté de la Belgique. À savoir que les boosters américains, ils sont de moins bonne qualité que les boosters belges. Les boosters belges, ils sont vraiment extrêmement brillants et extrêmement lisses au niveau de l'emballage, alors que les boosters américains sont un peu plus rêches, un petit peu moins brillants. Donc ça se voit à la fois sur l'emballage du booster, mais aussi au niveau des cartes. C'est pour ça que des fois, pour la même extension, vous pouvez des fois avoir une carte où vous avez l'impression que ça glisse bien au niveau du toucher, et d'autres fois, vous allez avoir l'impression que la carte elle est un petit peu rêche et qu'elle accroche un petit peu au toucher. Voilà la différence. Du coup, j'ai vérifié et ici, on est bien sur des boosters fabriqués aux Pays-Bas et en Hongrie. Donc, la lieu de provenance, enfin, la lieu de fabrication des boosters, ça dépend des items. Donc, vous pouvez avoir plusieurs items de la même extension qui ne sont pas fabriqués au même endroit. Voilà. Sur ce, passons à l'ouverture de ces tripacks. Alors, du coup, je vous montre d'abord les deux cartes promo du tripack. Alors, je m'excuse, aujourd'hui, la luminosité n'est pas très bonne, on est sous lumière artificielle. Donc là, sur les tripacks, on a deux cartes promo différentes, la 156 Marest et la 157 Elector. Voilà. Au niveau de la brillance, c'est des petits points et des petites étoiles, enfin comme les cartes promo habituelles. J'arrive pas trop, voilà, là peut-être vous le voyez un peu mieux. Pareil pour l'Elector. Voilà, superbe carte à ajouter dans la collection des cartes promo. Hop. Alors, au niveau des boosters, donc on a celui de Pondralugon, qui est l'un des Pokémon mis en vedette. On a bien évidemment le Pikachu. Je pense qu'on va être beaucoup à rechercher les cartes Pikachu. On a le Latias. Bon, on voit aussi Latios derrière, mais le Latias. Donc les deux Pokémon sont également mis en vedette. Et puis, on a le Noix de Coco d'Alola, qui est un Pokémon dragon, qui également est mis en vedette dans cette extension. Donc c'est une extension dragon et Pikachu, on va dire. Voilà. Du coup, sans plus attendre, on va ouvrir les boosters. Donc ici, on est sur le bloc écarlate et violet. On a 10 cartes par booster. La dernière carte, ça sera la carte énergie. Donc je vais la sauter directement. Je ne vais pas forcément vous la montrer à chaque fois. Et puis je ne fais pas de carte de trick. Enfin, je rabats pas la carte en avant. Je trouve que c'est pas nécessaire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc Spododo, Topiqueur d'Alola, Pyrax, Togepi, Stade en liesse, Lampignon, Babiri. Alors, première reverse de Obali, reverse de Krakos et holographique de Chef de Fer. Deuxième booster.
Donc Parcool, Créfadé, Vigoroth, Scolocendre, Mystigrix, Baie Poc Poc, Prismillon, Reverse de Mordudor, Reverse de Flamoutant et holographique de Baudian. Troisième booster, donc ça c'est le premier tripack. Enfin c'est l'un des tripacks, c'est celui des lecteurs d'ailleurs, puisque je n'ai pas mélangé les boosters. Alors je fais exprès de ne pas les mélanger, comme ça vous pouvez voir aussi un petit peu le taux de drop par item. Donc Magnéti, Flamajou, Gros-Routan, Goupix. Oh magnifique l'illustration de Goupix. Ah, elle est super belle cette illustration. De mémoire, elle n'existait pas dans les deux displays japonaises qui composent la EV08. Donc c'est une illustration qu'on va probablement avoir dans une extension prochaine côté japonais. En tout cas, très belle illustration. Kémorse, Karmadura, Baie Poc Poc, Reverse de Zeblitz, Reverse de Grippat et holographique de Toutankafer. Donc un tripack flop avec aucun hit dedans, malheureusement, et ça arrive. Alors continuons. Deuxième tripack, donc Dracena, Psystigris, Zapetrel, Minotape, Altaria, Guériaigle, Baie Babiri, Reverse de Magnézone, Reverse de Minotape. Ah, Terra Crystal stellaire. Donc du coup, la 57 sur 191, alors je pense que c'est Pikachu, c'est bien jaune vers le bas. Et c'est ça, on a Pikachu Terra Crystal stellaire. Ah, superbe. Bah, l'une des cartes stars hein, de l'extension, même si c'est juste un petit hit. Mais elle est tellement belle cette carte. J'aime tellement les Terra stellaires, c'est trop beau. Vous voyez la brillance là, c'est parfait. Magnifique carte. Alors, du coup, j'en profite. L'extension EV08, elle est codifiée SSP, puis FR pour dire que c'est en français. Hein. 191 cartes dans, dans la partie basique, c'est-à-dire les cartes pas secrètes, voilà. Et puis le nombre de cartes secrètes, je voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai pas encore l'info, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai l'info. Voilà, un petit Pikachu X, excellent du coup. Très content d'avoir tiré cette carte. Hop. Donc ça c'était le deuxième tripack, hein. Le premier booster du deuxième tripack. Donc deuxième booster du deuxième tripack, Igualta, Piétacé, Germéclat, Magnéti, Azumaril, Courrosinge, Montagne Gravité, Tilton en reverse. Alors là je vois une dinguerie. Oh mon dieu, une alternative. Purée, une carte alternative dresseur. Oh, ça, je m'y attendais pas, par contre. Donc, c'est un tripack où il y a au moins 2 hits dedans, puisqu'il me reste encore un troisième booster. Donc, c'est bien une carte supporter. Je ne sais pas de laquelle il s'agit. Waouh, c'est Atalante! Mon Dieu, la carte alternative de Atalante. Charme d'Atalante. Oh. Alors, pour la petite histoire... les Japonais, les collectionneurs de Japonais, ils adorent les cartes dresseurs alternatives. Donc, cette carte-là dans l'extension SV8 japonaise, c'est la carte la plus cotée de l'extension. La dernière fois que j'ai vérifié, elle devait être à plus de 200 € la carte. Les Japonais adorent les cartes dresseurs et donc les cartes dresseurs en collection Jap montent très haut au niveau prix.
Bon, du coup, je l'ai tirée en française. J'en suis très très contente. Elle est très belle cette carte. Oh, charme d'Atalante. Alors, ce qui est dommage, c'est que je sais pas si vous voyez, il y a un petit impact là, à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est pour la collection perso. Je compte pas vendre ces cartes-là, ni les échanger. Donc, c'est pour moi, quoi. Hein. Voilà. Elle est magnifique. Vous voyez la brillance, là. Je trouve que sur les cartes françaises, il s'améliore de plus en plus au niveau de la qualité des brillances. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en vidéo, il y a un petit effet. Voilà, ici par exemple, si vous regardez juste au-dessus de Altaria, il y a un petit effet de relief là qu'on voit un petit peu, en cercle un peu. Donc ces effets-là, en fait, sur les cartes françaises, elles sont moins marquées que sur les cartes japonaises, mais là, on est déjà arrivé à une très belle qualité aussi de cartes françaises. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur les extensions qui datent un petit peu, on peut s'apercevoir que les cartes françaises sont de moins bonne qualité que les cartes japonaises. Mais c'était flagrant, quoi. Maintenant, ça l'est un peu moins. Voilà, voilà. Désolée d'avoir beaucoup papoté là-dessus, cette carte elle est vraiment magnifique. J'en reviens pas de l'avoir tirée dès la première ouverture de carte française, quoi. Superbe, bah, sublime. Hop. Je la mets à côté du Pika. Hop. Et Berasca. Ah, je me suis un peu embrouillée. Hop, c'est comme ça. Et du coup, bah, dernier booster du tripack. Bon, comme on a déjà eu 2 hits, je m'attends pas forcément à avoir quoi que ce soit là-dedans. Mais bon, on finit l'ouverture quand même. Et puis, il s'agit de vous montrer les ouvertures complètes. Hein. D'Eden, Ferrosinge, Zeblitz, Maril, Hôte de Fer, Charme d'Atalante, la carte normale, enfin l'équivalent de l'alternative, Azumarill. Alors, Reverse de Togekiss, Reverse de la baie Babiri. Oh mon dieu, c'est pas possible, une full art terra cristallisée. J'y crois pas, ce tripack il est fou. 3 boosters, 3 hits, en plus des jolis hits quoi. Oh, alors attendez, c'est laquelle? Faiblesse, combat. Est-ce que ça va encore être la Pikachu? Ah si c'est ça, franchement, c'est incroyable, quoi. Et... oh, c'est la Pikachu, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Première ouverture, je tombe 2 Pikachu. La Terra stellaire normale et la Terra stellaire en full art Pokémon. Du coup, il va juste me manquer de mémoire la Pikachu alternative. Je sais pas si elle existe en gold. Et là, il y a peut-être la Pikachu Gold aussi. Je me souviens plus si elle existait, la Pikachu Gold. Faudrait que je vérifie. Waouh, c'est incroyable. Incroyable cette ouverture. Ce tripack est incroyable. Je m'attendais tellement pas à tomber sur ça dès le départ. Donc comme j'ai inversé les boosters, du coup... les 3 premiers boosters, ça doit venir du tripack Elector. Et les 3 derniers boosters doivent venir du tripack Marest. Incroyable cette ouverture. Bon, bah voilà. Hein. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. On peut pas espérer mieux dans une ouverture de tripack. Sachant que ce tripack, je l'ai acheté en magasin. Dans les magasins de jouets. Voilà. Voilà le résultat de notre ouverture. Incroyable. Bon, bah, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle ouverture dès que j'aurai reçu le reste de mes items. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite d'avoir autant de chance que moi dans ce tripack. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!